Une fois un document savant écrit, le choix d'une revue savante s'impose. Cette capsule présente les outils permettant de faire ce choix, ainsi que d'assurer un suivi de l'impact des résultats de la recherche, à la fois au sein de la communauté scientifique et dans certaines sphères de la société. Les revues savantes sont au cœur du processus de diffusion des connaissances. Bien que les serveurs de prépublication tels arXiv et bioRxiv prennent de plus en plus de place dans l'écosystème, car ils permettent de diffuser plus rapidement les résultats de la recherche, les revues savantes demeurent le lieu privilégié de diffusion des connaissances, principalement dans les sciences médicales, dans les sciences naturelles, ainsi que dans les sciences sociales et humaines. Il y a deux raisons essentiellement qui expliquent pourquoi les revues sont encore cruciales à la diffusion des connaissances à l'ère numérique. La première, c'est à partir des revues que la réputation des chercheurs en grande partie se crée. Les revues sont au cœur du processus d'octroi de capital symbolique, de réputation. Publier dans une revue prestigieuse aujourd'hui, ça change la carrière des scientifiques. La deuxième raison, c'est que les revues sont encore au cœur de l'évaluation par les pairs. Essentiellement, ce sont les revues qui gèrent le processus d'évaluation des manuscrits. Avant d'entrer dans les outils à proprement parler, je dois présenter quelques considérations générales sur la diffusion des connaissances. Compte tenu de la croissance exponentielle du nombre d'articles publiés, causée en grande partie par les mécanismes d'évaluation bibliométrique qui mettent l'emphase sur la quantité plutôt que sur la qualité, et du poids que tout ça amène sur les évaluateurs qui font encore là gratuitement l'évaluation des articles, nous avons une responsabilité de ne pas inonder le marché avec des articles de piètre qualité ou des articles qui sont incomplets. Assurez-vous donc de soumettre des manuscrits que vous aimeriez lire. De la même façon, bien que le facteur d'impact des revues, indicateur imparfait de l'impact des articles qui ont été publiés, ait une certaine importance, particulièrement dans les sciences médicales et les sciences naturelles, et qu'ils permettent par ailleurs d'éviter les revues prédatrices, il importe de ne pas publier exclusivement en fonction du facteur d'impact. Si vous n'avez jamais lu un article publié dans une revue donnée, ou si vous ne citez aucun article en provenance de cette revue-là, il est fort probable que cette revue-là ne soit pas la bonne pour votre article. Je vous signale quand même l'existence du Journal Citation Report, qui est un outil qui vous permet en fait de voir le facteur d'impact de chacune des revues, ainsi que de suivre la trajectoire des articles qu'elle a publiés. En plus de l'alignement thématique entre votre manuscrit et une revue, le choix d'une revue se base également sur d'autres critères. Dans bon nombre de pays, des mandats de libre accès sont en vigueur, qui obligent les scientifiques à diffuser leurs articles d'une façon ouverte. Or, il n'est pas nécessaire de payer pour diffuser en libre accès. D'une part, la majeure partie des revues qui sont en libre accès ne demandent ni de frais aux auteurs ni de frais aux lecteurs. Ce sont des revues en libre accès diamant. D'autre part, la majeure partie des maisons d'édition, même celles qui sont commerciales, permettent aux auteurs de déposer la dernière version de leur manuscrit accepté dans un dépôt disciplinaire, dans un dépôt institutionnel ou bien sur le site web des chercheurs. Deux outils permettent également d'aider au choix de la revue en fonction de la politique de libre accès. Le DOAJ ou Directory of Open Access Journals et Sherpa Romeo. Ces outils vous permettent également d'éviter de payer des frais de publication lorsque vous publiez dans des revues hybrides. Une revue hybride, essentiellement, c'est une revue qui demande à la fois des frais d'abonnement aux universités, mais qui vont également vous demander des frais de publication lorsque vous diffusez en libre accès. Le Directory of Open Access Journals est une base de données de plus de 20 500 revues en libre accès qui permet de filtrer en fonction des disciplines de recherche, de la langue de publication, du pays de publication ou des frais associés. On peut également faire une recherche par mots-clés, permettant de trouver une revue en libre accès répondant à nos critères de recherche. L'outil Sherpa Romeo permet quant à lui de comprendre la politique de libre accès d'une revue. L'outil embrasse une population de revues beaucoup plus large que seulement celle en libre accès et permet surtout de voir si une revue sous abonnement accorde aux auteurs la possibilité de déposer une version de l'article, que ce soit une prépublication avant évaluation ou une post-publication suivant l'évaluation. L'outil permet également de voir si on permet le dépôt dans une archive disciplinaire ou sur le site web des chercheurs. Par exemple, dans le cas de la revue ci-dessous, l'article accepté peut être déposé sur le site web du chercheur sans embargo tant qu'il y a mention claire de la source. Certains éditeurs commerciaux ont également créé des outils qui permettent aux auteurs de trouver des revues en fonction de l'adéquation entre le contenu de leur manuscrit et le contenu des revues publiées par ces éditeurs. Ces outils fonctionnent d'une façon assez simple. L'usager saisit le titre de son manuscrit, son résumé, certains mots-clés, et on compare ceux-ci avec le contenu de l'ensemble des articles diffusés dans les revues que ces maisons d'édition publient. Cela génère ainsi des recommandations basées sur la proximité thématique entre le manuscrit à soumettre et le contenu des revues. Bien que ces outils fonctionnent assez bien,
il demeure incomplet car les recommandations sont limitées aux revues que ces maisons d'édition possèdent. Par exemple, l'outil de Sage recommandera des revues de Sage, celui d'Elsevier des revues d'Elsevier. Il n'existe pas d'outil à l'heure actuelle qui regroupe l'ensemble des maisons d'édition. Une fois l'article publié, on peut mesurer sa réception dans le champ scientifique et dans certaines sphères de la société. Bien qu'il faille généralement attendre plusieurs mois, voire plusieurs années afin de mesurer l'impact scientifique d'un article, on peut mesurer assez rapidement si l'article a eu une certaine réception dans les médias sociaux. Les algorithmes développés par la firme Altmetrics permettent de suivre les traces numériques laissées par un article à travers un vaste spectre de médias sociaux et autres plateformes en ligne, que ce soit Twitter, Facebook, Wikipédia, ainsi que bon nombre de blogs et de quotidiens. À partir de cet outil, on peut assez rapidement voir si notre article a été relayé sur les médias sociaux et s'il a bénéficié d'une certaine couverture médiatique. On peut également voir s'il est utilisé dans une entrée de l'encyclopédie Wikipédia. L'outil permet également de voir une information quand même assez intéressante pour les décideurs publics, à savoir si l'article a été utilisé dans le développement de certaines politiques. Puisqu'un tel usage prend généralement un certain nombre d'années, cette recherche sera beaucoup plus pertinente pour les documents anciens. Notez également que l'outil fournit certaines statistiques sur la visibilité des articles scientifiques en ligne, mais également un lien vers les documents qui citent l'article en question. Enfin, le décompte des citations reçues demeure un indicateur important de leur impact scientifique. Des plateformes comme Google Scholar ou OpenAlex vous permettent en fait d'obtenir pour chacun de vos articles la somme des citations reçues et ainsi d'avoir la somme des citations totales que vous pourriez avoir reçues dans votre carrière. Mais de nouveaux outils basés sur l'intelligence artificielle permettent de qualifier les citations que vous recevez ou que vos collègues reçoivent et ainsi d'aller un peu plus loin, de mettre ces citations-là en contexte. L'outil Scite, scite.ai, utilise des algorithmes afin de mieux comprendre le contexte de citation des articles. Bien que les fonctions avancées de l'outil ne soient disponibles qu'avec un abonnement, les fonctions de base permettent tout de même d'obtenir certains indicateurs et surtout de voir le potentiel de l'intelligence artificielle dans la mesure du contexte de citation. L'usager saisit un article, un auteur ou bien une série de mots-clés dans la boîte de recherche et va obtenir, en plus du nombre total de citations, l'endroit dans le texte où l'article est cité, que ce soit dans l'introduction, dans la méthode ou bien dans la discussion et la conclusion. L'outil fournit également le type de citation. Est-ce une citation positive, une citation négative ou bien une citation neutre? Finalement, gardez en tête que la mesure de l'impact scientifique est un exercice quand même limité. Il est difficile de prédire l'impact qu'un article scientifique aura. Et l'histoire des sciences est pleine d'exemples de découvertes qui auront pris des années, voire des décennies avant d'être reconnues à leur juste valeur. Bien que le constat d'un impact mesurable pour vos travaux soit une bonne nouvelle, l'absence d'un impact mesurable ne constitue pas une catastrophe. Je conclurai ces 3 capsules en vous rappelant que l'intelligence artificielle évolue à une très grande vitesse et donc que les outils auxquels vous pourrez avoir accès lorsque vous visionnez ces capsules pourraient être très différents. Mais dans l'ensemble, les principes sur lesquels ils seront basés, ainsi que l'usage éthique que vous pourrez en faire, devraient demeurer le même. Je vous rappelle que ces outils ont pour but de vous aider dans la rédaction et dans la diffusion et le suivi des résultats de vos travaux de recherche, et non pas de faire le travail à votre place. Il importe donc que vous respectiez les plus hauts standards éthiques en tant que chercheur. Il s'agit là d'une condition essentielle au bon fonctionnement de la communauté scientifique et à la maximisation de la contribution de la communauté scientifique à résoudre les grands enjeux de société. Les chercheurs doivent avoir la confiance des autres chercheurs, mais surtout, les chercheurs doivent avoir la confiance de la société.